Le bilan des 4 jours semaine après 9 mois d'expérimentation, je vais être très clair, il est très positif. On a un plébiscite de l'ensemble des salariés de My Serious Game. Dès la première phase d'expérimentation, nous avons eu 80% de volontaires pour se lancer dans cette expérience, et cette proportion n'a fait qu'augmenter au fil effectivement des expérimentations. Nous avons clôturé le 3e trimestre d'expérimentation et nous nous sommes lancés dans la rédaction d'un accord d'entreprise. Nous avons sollicité aussi auprès de l'intégralité des salariés le souhait de poursuivre ou non la semaine des 4 jours. Plébiscite également à plus de 95%. Donc nous avons décidé de pérenniser ce dispositif que nous avons mis en expérimentation en janvier 2023. My Serious Game, basé à Tours, élabore des formations digitales sur mesure. C'est-à-dire un peu comme des jeux vidéo pédagogiques. On va récupérer toutes les nouvelles technologies pour pouvoir développer des compétences, des connaissances, des nouveaux métiers, faire des formations qui donnent envie et qui sont réellement efficaces. Nous sommes hyper connectés aux innovations RH, c'est le cœur de notre métier, et nous expérimentons en interne déjà depuis 9 ans différents dispositifs, le télétravail qui est très mature chez nous. Et c'est vrai qu'on a eu cette idée un petit peu folle fin 2022, peut-être un peu effrayante aussi, de se dire et si les collaborateurs travaillaient 4 jours par semaine ? Alors l'idée de mettre en place les 4JS, elle a dû survenir sur le dernier trimestre de l'année dernière à peu près. On faisait face à un certain nombre de phénomènes, un phénomène qui était un peu global sur le marché, c'est-à-dire les effets du Big Quit qui provenaient des États-Unis et beaucoup de départs. Pourquoi ? Parce que effet start-up, et on avait des jeunes pousses effectivement aussi et des jeunes talents pour qui My Serious Game était la première expérience professionnelle, et on le sait bien, quand il faut confirmer la compétence, on a un départ dans une autre structure. Donc pour enrayer effectivement ce phénomène, il y avait une nécessité de réfléchir à des phénomènes d'attractivité. La semaine de 4 jours en était un principalement. J'en ai donc parlé à ma directrice générale et à mon PDG, mon CEO, et on a échangé sur le sujet. Au démarrage, on va être très clair, très transparent, c'est plutôt un mouvement de recul. J'avais 2 freins, 2 questionnements forts, à la fois sur la continuité de service, est-ce qu'on va pouvoir travailler de manière homogène quand même sur les 5 jours de la semaine où nos clients nous attendent, et en même temps, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet négatif sur la productivité dans l'entreprise ? Moi, j'y voyais un intérêt fort pour tous les collaborateurs. Pouvoir récupérer une journée pour aller à la poste, aller faire ses rendez-vous médicaux, aller chez le coiffeur, etc., ça manque, parce que sinon, il faut tout faire le samedi. Et je trouvais vraiment intéressant de concentrer le travail, d'avoir des journées peut-être plus denses, mais je trouve que c'est plus respectueux de la vie personnelle de chacun des collaborateurs. J'y voyais un vrai gain. J'avais trouvé ça hyper positif, comme tout le monde en fait globalement, on était tous super partants pour cette expérimentation-là. C'est vrai que la notion d'agilité, de confiance, d'autonomie dans le travail, en fonction de sa charge de travail, en fonction des projets, donc j'ai trouvé ça directement bien sûr, mais génial comme idée quoi. Moi 4 jours semaine ça a été une opportunité, ça a d'ailleurs été un argument de vente entre guillemets quand j'ai voulu rejoindre My Serious Game. Ça a été vraiment une opportunité de pouvoir un petit peu dégager plus de temps pour le perso. Non, j'ai accueilli ça à bras ouverts. J'avais déjà entendu parler de ce genre de procédure via LDLC, qui avait mis ça en place il y a 1 an ou 2 ans auparavant. Et avec ma vie personnelle aujourd'hui, je peux vraiment faire une grosse coupure, alors que avant, dès le samedi, en fait, je pensais au dimanche. Et je me disais, ok, bon, je suis déjà samedi après-midi, ok, il me reste... J'ai vraiment la sensation d'être beaucoup plus reposé quand j'arrive le lundi, frais comme un gardon. C'est vrai que je dirais que l'inconvénient majeur du 4 jours semaine, c'est ce nouveau réflexe qu'on prend très très vite, de souhaiter bon week-end à tout le monde le jeudi soir. C'est vrai que on a des yeux écarquillés de l'épicier, c'est très étrange, mais voilà, bon, on s'habitue vraiment à tout, je vous rassure. L'inconvénient premier qu'on va tous dire, c'est une grosse journée de travail. Donc oui, ça fait 5 jours découpés en 4, ça fait de belles journées. Moi je commence à 8h, je finis à 17h30. Ça fait de sacrées journées. Au début, c'était assez compliqué de maintenir le cap. Mais maintenant, une fois qu'on est habitué, d'ailleurs c'est ce qu'on m'avait dit, que j'allais vite m'habituer. Et en vrai, aujourd'hui c'est plutôt viable et juste en fin de semaine un peu de fatigue, quoi, mais normal, quoi, je pense, comme tout le monde. C'est vrai que les semaines sont intenses. Sur ces semaines de 4 jours, mais pour moi ça fait partie de l'organisation de la semaine, que ce soit pro ou perso, et donc tout rentre en fait dans les 4 jours sans aucun problème.
On a une modularité aussi pour commencer les journées à 8 heures. On est à 8h30 de travail par jour, ce qui nous fait 34 heures par semaine. Donc comme on est salarié sur 35 heures semaine, on a du coup 1 heure par semaine à rattraper, ce qui fait 4 heures dans le mois. On a une demi-journée par mois, une journée complète tous les 2 mois pour rattraper du coup le reliquat d'heures qui est dédié à la veille ou à la formation. Et ça c'est super parce que on n'a pas toujours le temps de se former, hein. On a beau être dans la formation digitale, hein, ce qu'on dit sur les cordonniers, hein, c'est pareil chez nous. On n'a pas le temps de développer de nouvelles compétences de notre côté quand on est tête dans le guidon en permanence. Donc c'est vraiment chouette d'avoir un moment, une demi-journée où on peut travailler sur des points où on a des lacunes, monter en compétences sur certains sujets quand on a des besoins. Et on n'avait pas ça avant le 4 jours semaine, donc vraiment chouette. Et ça donne in fine, on peut faire une photographie à l'issue pour chaque salarié. Minimum par an, nous avons 32 heures de formation individuelle ou collective pour développer ses propres compétences. Et sur la recherche et développement, on a effectivement 16 heures par salarié. Et donc on peut faire la multiplication effectivement par l'ensemble des salariés de My Serious Game. On arrive à plus de 400 heures injectées dans la recherche et développement pour la structure. Au début de la phase d'expérimentation, nous avons été surtout attentifs à comment cela est vécu par les collaborateurs. Petit à petit, ils ont pris leur rythme, leurs habitudes, etc. Et ensuite, on est allé plus loin dans l'analyse de la productivité, de l'engagement de collaborateurs. Et là, très belle réussite pour nous. Donc on n'y voit aucun effet négatif. Oui, donc le 4 jours semaine, c'était quelque chose d'assez inespéré dans mon parcours professionnel. J'avais pas forcément songé. Et puis, en arrivant chez MySG, quand ça m'a été proposé, j'ai tout de suite, première question, comment on s'organise d'un point de vue professionnel avec ses clients sur 4 jours semaine. Nous avons une organisation chez My Serious Game qui vient identifier un interlocuteur privilégié pour le client, c'est le consultant chef de projet chez nous. Le consultant chef de projet adresse un rétroplanning avec des points de rendez-vous spécifiques et dans la manière de constituer ce rétroplanning, le consultant chef de projet aujourd'hui n'a qu'à, et je mets des guillemets, ôter ce vendredi comme point de rendez-vous et point de régulation. J'ai pas beaucoup de retours ou de demandes en fait de clients qui veulent absolument discuter avec moi le jour où je suis pas au bureau. Je pense que le format 4 jours semaine est compatible avec le fait d'être en relation client. C'est simplement une question d'organisation, à mon avis. Ça n'empêche pas d'être réactif, de fournir toujours une qualité de service toujours aussi adaptée. Même si on enlève une journée entre guillemets. À partir du moment où on fonctionne en termes de livrables et qu'on a comme ligne de mire la qualité, en termes de changement par rapport à la relation avec le client, très clairement il n'y en a pas eu. C'est la clé de voûte en fait de la réussite de nos projets. C'est ce lien qu'on a, cet accompagnement, et c'était un point non négociable, c'est-à-dire que, ok, on revoit nos modes d'organisation à nous, mais le point clé, c'est de ne pas impacter tout simplement la chaîne, les échanges avec le client. Et ça, vraiment, ça fonctionne très très bien. On a rééquilibré nos temps. Le vendredi, on est plus sur nous des temps de relecture interne ou des relectures clients. Toujours cette idée d'agilité, d'adaptation aux contraintes du client. Alors nous, en tant que développeurs, on n'est pas trop impacté par le fait de pas travailler le vendredi, puisqu'en fait on ne fait pas de manière générale de mise en prod le vendredi. Donc en fait, d'un point de vue client, on va rien déployer le vendredi, de base, sans 4 jours semaine. Donc il y a un 4 jours semaine, il n'y a pas d'impact à ce niveau-là. Et puis les clients nous demandent rarement de faire des changements majeurs qui nécessitent vraiment une intervention rapide le vendredi. Mais c'est pas très gênant, au contraire, on est là très tôt pour eux. Et on finit la journée assez tard, plus ou moins comme eux, on commence juste souvent un peu plus tôt. S'il faut gérer une urgence le vendredi, c'est pas un problème. Souvent, moi, je suis pas très loin d'un ordinateur pour régler les problèmes. S'il faut aider le client, dépatouiller, faire deux, trois petites manipulations, c'est pas un problème. Je pense que ça a un fort impact sur mon travail. On est obligé de se cadrer beaucoup plus des temps et des focus sur l'émission. Il y a moins de temps vague, en fait. Il y a moins de temps... où on cherche un peu nos activités, où là on sait que sur les 4 jours c'est rempli et c'est bien séquencé. Le 4 jours semaine c'est un choix,
on a cette possibilité, cette modularité en tout cas de choisir et de le changer tout au long de l'année. Chez My Serious Game, du coup, il y a un accord entreprise qui permet en fait un vrai suivi et de faire le point en fonction en fait des différents trimestres, de voir avec les managers tout simplement pour réadapter, se dire là je me sentirais effectivement plus à l'aise sur cette période un peu de rush pour être sur une période de 5 jours. C'est pas tant en termes de charge de travail. Puisque la charge de travail elle reste la même en fait, qu'on soit en 4 jours ou en 5 jours, ça va être plutôt une question d'autonomie, de comment tu veux lisser ton travail, comment tu veux toi travailler, et en fait c'est super chouette quoi. Et les deux se font très très bien. C'est vrai que moi là pour le moment je préfère 5 jours. Alors moi je suis en 5 jours. Ça a été mon choix de rester sur ce format-là, d'autant plus que je suis en relation client constante, en front client, comme on dit un petit peu dans le jargon. Le vendredi, du coup, qui est la journée le début du week-end pour une grande partie de l'entreprise maintenant, est une journée pour moi qui est précieuse aujourd'hui, parce que c'est une journée qui est beaucoup plus calme entre guillemets, ou du moins qui est moins fournie en réunions, en points, etc. Alors parfois des réunions avec des clients, mais avec les collègues pour se synchroniser sur des sujets, il y en a pas. Le vendredi, il y en a plus, donc c'est beaucoup plus calme en interne, et ça me permet vraiment d'avancer sur des sujets que j'ai tendance à mettre un petit peu au second plan ou à déprioriser sur le reste de la semaine. Donc voilà, le vendredi est devenu précieux pour ça. Donc à la base, en fait, moi j'étais sur 4 jours semaine. Et j'ai rebougé. Bon, déjà j'ai eu la chance de pouvoir le tester. C'est ça qui est génial, c'est qu'une expérimentation de 3 mois, ça m'a permis de voir en fait, de tester ce nouveau rythme. J'ai changé pourquoi ? Parce qu'en fait, moi c'est vrai que je suis plus à l'aise en 5 jours dans la mesure où il y a certaines particularités dans mon travail où j'ai besoin pour ma production d'avoir un peu de temps de réflexion, de temps de coupure, et c'est très pratico-pratique, mais j'aime bien débaucher pas trop tard le soir. Mais franchement, je me questionne même pour le mois de janvier de repasser en 4 quoi, très clairement. Revenir aux 5 jours, je crois pas. C'est une vraie chance, une vraie opportunité en fait d'avoir cette modularité, cette possibilité de s'organiser. J'ai pas encore essayé le 4 jours semaine, peut-être que j'essaierai, parce que c'est quand même une opportunité, je suis conscient que c'est une opportunité qui est quand même super de pouvoir faire ça, mais en tout cas de ce que je vois de l'expérimentation de ces quelques mois déjà dont on a pu bénéficier ici chez My Serious Game, c'est bénéfique, et puis c'est pas du tout pénalisant pour le bon déroulement des projets, au contraire ça apporte peut-être un peu de légèreté pour pas mal de personnes, le fait de se dire pendant 4 jours on est à fond, et puis après on a 3 jours de coupure, c'est top. Je pense que c'est quelque chose qui est très bénéfique. Ça apporte un réel bien-être, faut aussi se dire les choses, et du coup il y a cette idée de performance, quand on est là, on est tous ensemble, on se donne à fond, et puis c'est trop chouette quoi, tout simplement. Ouais, le 4 jours semaine, j'apprécie vraiment. Ça a vraiment fait la différence dans mon choix d'entreprise de toute façon. C'est vraiment top. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. C'est avec difficulté que je reviendrai aux 5 jours semaine. C'est sûr. Il est évident que tout évolue très vite, qu'il y a de nouvelles attentes aujourd'hui dans sa relation au travail, et il faut qu'on en tienne compte. On est loin de s'arrêter sur ces quelques innovations. My Serious Game continuera d'être un laboratoire de nouvelles pratiques RH.